Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je m'en doutais bien. Le contraire m'aurait étonné que la CEDEAO ne vole pas au secours de son maître. Vous savez, quand il y avait les champs là, lorsque on attaquait un maître, ce sont les esclaves qui venaient combattre pour sauver le maître. Et c'est ce qui est en train de se passer entre la CEDEAO et la France. La CEDEAO et l'OTAN. La CEDEAO et l'Union européenne. Le président Tiani est sorti pour accuser l'attitude de la France. La France utilise le franc CFA pour manipuler, pour déstabiliser les pays du Sahel. Et plus tard, les pays du Golfe de Guinée. Hein. C'est tout le monde, tout le monde qui est concerné. Vous vous trompez, vous trompez les gars. C'est tout le monde qui est concerné. Et vous savez quoi? C'est la CEDEAO qui vole au secours. La CEDEAO trouve que ce qu'a dit le président Tiani, ce sont des allégations infondées. Ah là, c'est le gros français qu'ils ont sorti. Hein. Vous voyez, allégations infondées. Donc on veut dire que le président Tiani est dingue, il est fou. Mais pourquoi vous voulez d'un fou dans votre putain de CEDEAO? Hein? Vous voulez d'un fou dans la CEDEAO? Vous voulez d'un malade dans la CEDEAO? Laissez-le partir au moins. Puisque ce sont des malades, laissez-les partir, les trois pays, dirigés par des fous. Laissez-les partir. Au lieu de venir nous planter un communiqué qui sort de... Je pense qu'il doit sortir des toilettes. Ça ne devrait pas être un communiqué qui sort, qui a été par des gens qui sont assis, qui ont réfléchi et puis qui ont sorti un communiqué comme ça. Non, non, non. Je ne suis pas sûr. La CEDEAO, juste au lendemain, le 26 décembre 2024, juste après le discours, l'interview du président Tiani, c'est la CEDEAO qui vient pour répondre. La CEDEAO dit non, il n'y a pas de base militaire française dans la sous-région. Que ce soit au Mali, au Burkina, au Sénégal, il n'a qu'à dire ça carrément, ça, on va comprendre. La CEDEAO ferait mieux de dire que non, ce n'est pas l'OTAN qui a détruit la Libye. Là, on allait comprendre. Au lieu de venir nous raconter des bêtises. Il pouvait carrément simplement dire non, 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 monsieur Tiani, vous vous trompez. La Libye, ce n'est pas la France et les États-Unis. C'est Satan qui est venu de je ne sais pas où, d'où, qui est venu déstabiliser la Libye et qui a pris les terreaux, les envoyer dans le Sahel. Mais cette CEDEAO, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus ils s'enfoncent à vouloir garder cette putain d'instrument occidental, et plus ils deviennent bêtes, ils deviennent tous fous. C'est des malades qui gouvernent la CEDEAO. Ils sont malades. C'est même pas quelque chose que nous pouvons dire. C'est-à-dire que nous n'avons rien à expliquer. Mais ils n'ont qu'à dire aussi que ce n'est pas la France qui fabrique le CFA. Ils n'ont qu'à nous dire que, en fait, le CFA que les terreaux utilisent, ça vient de la BCAO du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à nous dire ça. On va mieux comprendre. Parce que nous faire croire que la France ne soutient pas le terreau, la France ne finance pas le terreau, mais le CFA, là, ils trouvent ça où? Ok. Les armes, là, ils achètent ça en Turquie ou en Ukraine. Mais pourquoi la CEDEAO ne nous a pas dit que non, quand l'Ukraine avait déclaré que elle soutenait elle avait aidé les terreaux au Mali, pourquoi la CEDEAO n'est pas sortie pour dire non? Ah, l'Ukraine n'est pas généreuse, c'est la France qui est généreuse. La France est généreuse envers qui? Oh, envers les chefs d'État de la CEDEAO. Oui, ça c'est vrai. Alassane peut postuler pour un troisième mandat, l'Union européenne va soutenir, les États-Unis vont soutenir. Mais quand Alassane Ouattara empêche Gbagbo d'être candidat, l'Union européenne doit soutenir. Donc,
la France est généreuse pour les chefs. Vous voyez comment ils se font trahir. Parce que, vous savez, c'est la France qui paye avec les États-Unis. Parce que la France elle-même, de toutes les façons, elle est tellement appauvrie maintenant qu'elle ne peut pas payer. Donc, l'OTAN paye. Et c'est la France qui est là à sucer. Et puis, prendre ce qu'elle prend là, elle partage ça avec les pays européens et les pays de l'OTAN. D'ailleurs, le meilleur ennemi aujourd'hui de la France, c'est qui? C'est les États-Unis. Vous savez pourquoi? Parce que les États-Unis ne veulent plus partager avec la France. Les États-Unis veulent tout prendre. Voilà le secret. Les États-Unis ne veulent plus partager avec la France. Les États-Unis veulent tout prendre. J'ai trouvé ce communiqué, c'est-à-dire que depuis que la CEDEAO est en train d'être, de faire son cinéma, là, ça c'est le plus nul des communiqués que la CEDEAO nous produit. Là, la CEDEAO est allée trop loin. C'est-à-dire que on se pose même la question de savoir si ceux qui ont rédigé ce communiqué-là, ce sont des êtres humains. Ce sont des Africains. Je ne pense pas que ce soit des Africains. Ils ont dû seulement apposer leur signature. Parce que vous savez, au niveau de la CEDEAO, là, il y a plein de Français, des Européens, des Américains qui ont des bureaux au siège de la CEDEAO. Ça ne m'étonne pas. Ils ont des bureaux. Ce sont eux qui rédigent ça. Parce qu'un Africain qui a la tête sur les épaules là, ne peut pas dire ça. Mais pourquoi le Sahel est dans cette instabilité? Pourquoi le Sahel est dans cette instabilité? Vous croyez que c'est l'œuvre de Macky Sall? Mais c'est de l'œuvre de la France. La France a utilisé les gens comme le Macky Sall. La France a utilisé les Ouattara. Mais ce n'est pas Ouattara qui est à l'origine de ça. Ce n'est pas Ouattara qui a détruit la Libye. C'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne. Ce sont les pays européens, les pays de l'OTAN. Ce sont eux qui ont détruit parce que leurs intérêts étaient menacés. Parce que avoir une monnaie en Afrique entraînerait l'autonomie des pays africains. Voilà ce qu'il y a exactement. Ce que la CEDEAO veut nier là, c'est-à-dire que c'est tellement grossier que la CEDEAO puisse nier un fait. Mais il y a une chose que la CEDEAO oublie, c'est que Tiani là, avant d'être président, il était dans ce domaine-là. Il était dans le renseignement. Il y a des choses, vous n'avez pas entendu, il vous a bien dit, des endroits là, il dit, pendant des mois nous avons marché là. Il connaît bien la sous-région. Et quand il parle avec précision. Quel est le gars, l'homme de la CEDEAO, parmi ceux qui ont rédigé ces articles-là, qui a déjà fait le tour de cette zone? Qui? Dites-moi, quel est son nom? Donnez-moi son nom. Et puis on va discuter à propos. Non, il y a un problème avec la CEDEAO. Il y a un grand problème avec la CEDEAO. Et ça justifie la disparition de la CEDEAO. Ça justifie le fait que mais l'AES ne peut pas revenir avec des gens comme ça, qui nient les faits. Leur frère est en train de souffrir. Eux, ils trouvent que non, leur frère n'est pas en train de souffrir. Ils disent non, c'est pas vrai, tu souffres pas. Ça, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas le terrorisme, le terreau au Niger. Mais franchement, la CEDEAO est en train de nier l'existence du terreau au Niger. Avec ce que vous êtes en train de voir là. Parce que qui est en train de déstabiliser le Niger? Mais ils n'ont qu'à dire carrément que non, le terreau, ça n'existe pas. Dans le Sahel, il n'y a pas de terreau. Ce qui existe, ce sont les poutistes. Parce que Ouattara n'est pas un poutiste. Non, c'est trop exagéré, hein, c'est trop grossier pour qu'on puisse ne pas remarquer un tel commentaire, un tel communiqué de merde. Que la CEDEAO meure de sa belle mort. Parce que c'est ça que nous attendons. Et l'Union africaine, si l'Union africaine continue dans cette lancée à faire la même chose, l'Union africaine va tomber aussi comme la CEDEAO est en train de tomber. Ce que vous voyez là, ce sont les signes de la fin. Ce sont les signes de la disparition. Parce que avec le départ de l'AES là, la CEDEAO ne pourra pas résister encore. Et ça montre que l'AES, ces trois pays avaient raison de sortir de cette putain d'institution. Parce que c'est ça qui entraîne le frein
de l'évolution des pays de notre région. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume.